La Roumanie déclare avoir trouvé de possibles débris de drones russes sur son territoire. Frappe russe meurtrière sur un marché ukrainien. Les États-Unis annoncent livrer à Kiev des munitions controversées à uranium appauvri. À Evros, en Grèce, les exploitations agricoles et forestières ont été durement touchées par les incendies. Dernier préparatif avant le lancement de la Coupe du Monde de rugby en France. Les Bleus affrontent la Nouvelle-Zélande vendredi soir en ouverture. Au moins 17 morts, dont un enfant et une trentaine de blessés. C'est le lourd bilan de la frappe russe qui a visé le marché de Kostiantynivka dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Le bombardement est intervenu au moment où les rues étaient très fréquentées. Aucune cible militaire ne se trouvait à proximité, selon les autorités ukrainiennes. L'attaque a été condamnée par les Nations Unies et par la Maison-Blanche, alors que le chef de la diplomatie américaine était arrivé à Kiev quelques heures auparavant. Anthony Blinken a réaffirmé le soutien des États-Unis à l'Ukraine en annonçant une nouvelle aide militaire d'1 milliard de dollars. Celle-ci prévoit la fourniture de munitions controversées à uranium appauvri, capables de perforer les blindages, mais présentant également des risques toxiques pour les militaires et la population. The United States and Ukraine have forged a partnership that is stronger than ever and growing every day. We will continue to stand by Ukraine's side, and today we're announcing new assistance totaling more than $1 billion in this common effort. Volodymyr Zelensky a par ailleurs remercié la première ministre danoise qui a prononcé un discours devant le Parlement ukrainien. Le Danemark et les Pays-Bas ont annoncé il y a 2 semaines leur décision de livrer à Kiev des avions de combat F-16. Alors que les secours continuent de s'activer à Kostiantynivka, Moscou dit de son côté avoir déjoué plusieurs attaques de drones sur son territoire ces dernières heures. De possibles débris de drones russes ont été retrouvés en Roumanie. C'est ce qu'a annoncé Bucarest après avoir démenti dans un premier temps les affirmations de Kiev. Les autorités ukrainiennes avaient affirmé lundi que des engins explosifs russes étaient tombés dans ce pays voisin, membre de l'OTAN. Ces fragments ont été repérés dans un village roumain situé sur le Danube qui sépare la Roumanie de l'Ukraine. Le ministre roumain de la Défense s'est rendu sur place et a annoncé le début d'expertise technique pour déterminer l'origine des débris. Scopul investigației pe care o facem și a cercetărilor pe care le facem este tocmai de a clarifica atât proveniența, cât și tipul de dronă, cât și momentul în care ea a ajuns acolo sau bucăți din ea, pentru că nu putem vorbi despre un echipament în integralitatea lui, vorbim despre fragmente dintr-un echipament care pare a fi o dronă. Le président roumain, qui avait d'abord fermement nié la présence de tout débris sur son territoire, a durci le ton. If it is confirmed that these elements belong to a Russian drone, such a situation would be completely inadmissible and a serious violation of the sovereignty and territorial integrity of Romania, a NATO ally. En attendant un éclaircissement de la situation, les autorités roumaines restent en alerte dans la zone. L'immense incendie qui a ravagé pendant plus de 2 semaines la région d'Evros dans le nord-est de la Grèce a causé d'importants dégâts. Des zones entières ont été détruites et les exploitations agricoles et forestières ont été durement touchées. À Avanda, le premier village à avoir été évacué, les habitants ont presque tout perdu. Η περιοχή έχει 3 συνεταιρισμούς υλοτόμων και αν θα μιλήσουμε για την ευρύτερη περιοχή θα μιλήσουμε για 6 συνεταιρισμούς υλοτόμων, οι οποίοι πέρα από μια διαχείριση των καμένων τώρα που θα υπάρξει για βιομηχανική χρήση, τα επόμενα χρόνια δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάναν τόσο καιρό για να υπάρχει το εμπόριο της ξυλίας για την καύση μήλι. Εδώ από τις 4 κτηνοτροφικές μονάδες που είχαμε στην περιοχή, οι 3 καταστράφηκαν ολοσχερώς. Pour Dimitri aussi, le constat est amer. Ce jeune oléiculteur a perdu 98% de ses milliers d'oliviers.
Depuis 7 ans, lui et son frère avaient repris les oliveraies de leur grand-père, vieille de près de 90 ans. Des machines et équipements agricoles nécessaires à la production des olives, il ne reste plus que de vieilles carcasses calcinées. Όλα ξεκίνησαν από τον παππού, μεγάλωσαν τα δέντρα μαζί με εκείνον και ήρθαμε εμείς στη συνέχεια μαζί με τον αδερφό μου σαν διάδοχοι και συναντήσαμε αυτά τα πράγματα. Πράγμα το οποίο είναι δραματικό με την έννοια ότι τόσα χρόνια κόπη και μόχθος έσβησαν μέσα σε λίγες ώρες. Il va falloir plusieurs années avant que leurs oliviers ne produisent de nouveau. Η αλήθεια είναι πως χρειάζεται τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια για να έχουμε μια εικόνα για την υγεία του δέντρου. Αλλά όσον αφορά το κομμάτι της καρποφορίας, μιλάμε για τουλάχιστον μετά από 5 με 7 χρόνια και ακόμη και 10 χρόνια σε μεγαλύτερη διάρκεια. Το χειρότερο σενάριο, ο μεγαλύτερος εφιάλτης των παραγωγών στον Εύρο, έγινε δυστυχώς πραγματικότητα. Κόποι μιας ζωής, κόποι γενεών έγιναν στάχτη μέσα σε λίγες ώρες. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να αναγεννηθούν μέσα από τις τάχτες τους. Από την Αλεξανδρούπολη για το Euronews, Γιάννης Καράγιοργας. Les géants du web se préparent à un bouleversement. La Commission européenne a présenté mercredi l'une des plus importantes initiatives pour réguler le secteur. L'institution a désigné pour la première fois 6 entreprises nommées contrôleurs d'accès. Ces plateformes ont été ainsi qualifiées car elles servent de point d'accès majeur entre les entreprises et les consommateurs. Elles sont désormais soumises à des obligations plus strictes. It's a very important milestone for freedom and innovation online in Europe, as the most impactful online companies, we call them gatekeepers, will now have to play by our rules, our European rules. Les 6 entreprises concernées sont Alphabet, propriétaire de Google, Amazon, Apple, ByteDance et son service TikTok, Meta et enfin Microsoft. 22 services de plateforme sont identifiés comme disposant d'un poids trop important. Cela comprend entre autres Instagram, WhatsApp, YouTube et l'outil de recherche de Google. Si les contrôleurs d'accès venaient à ne pas respecter d'ici le mois de mars ces nouvelles obligations, ils risquent une amende allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial total de l'entreprise et jusqu'à 20% en cas d'infraction répétée. The point is not to completely to change completely their business model, but they have to adapt it. For instance, Apple will have, therefore, to make what is technically called as side loading, so the capacity of Spotify to connect directly with the user more easily. So Apple will have to change their product. So I think the ultimate aim is to have more players and more choice and more innovation. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la loi sur les marchés numériques, appelée aussi DMA, dont l'un des objectifs est de permettre aux entreprises de plus petite taille de pouvoir rivaliser plus facilement sur le marché. Toutefois, les experts s'attendent à ce que les géants du web, désignés comme contrôleurs d'accès, contestent ces nouvelles obligations. Après 3 reports depuis fin août en raison d'une mauvaise météo, une fusée a décollé depuis le Japon direction la Lune. Tokyo espère rentrer dans le clan très fermé des États ayant réussi à poser des engins sur la Lune, une prouesse technologique que l'Inde a accomplie le mois dernier. La fusée transporte notamment un petit module lunaire censé se poser dans 4 à 6 mois sur la Lune avec une haute précision à 100 mètres maximum de sa cible contre plusieurs kilomètres habituellement. La Cour suprême mexicaine a dépénalisé l'avortement sur l'ensemble de son territoire, allant dans le sens d'autres pays d'Amérique latine et à contre-courant des États-Unis. L'avortement est déjà dépénalisé dans une douzaine des 32 États qui composent le Mexique. En 2007, la capitale, Mexico, avait été la première juridiction du Mexique et d'Amérique latine à autoriser l'avortement. La question a divisé ce pays de près de 130 millions d'habitants qui est catholique à 80%. Dernier préparatif avant le lancement de la Coupe du monde de rugby en France. Les Bleus affronteront vendredi soir la Nouvelle-Zélande en ouverture du tournoi. Une affiche de rêve pour lancer une 10e édition qui s'annonce très ouverte. Le 15 de France, les All Blacks, mais aussi l'Irlande ou encore l'Afrique du Sud, tenante du titre, peuvent espérer s'imposer.
I think this year's World Cup is probably the most open World Cup that you can have. So everyone talked about the French team, and some guys talked about New Zealand, some guys will talk about Scotland, and some guys will talk about South Africa. This year is just, it is so open, and everyone needs to, who plays needs to take the opportunity, and hopefully we'll see, you know, who make it to the final. Seules 4 équipes ont jusqu'à présent remporté la Coupe du Monde. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Finaliste en 87, 99 et 2011, la France espère bien profiter de cette Coupe du Monde à domicile pour décrocher un premier sacre. L'événement représente aussi un défi d'organisation et de sécurité pour le pays, à moins d'1 an des Jeux Olympiques de Paris. Le match d'ouverture aura lieu au Stade de France, où les autorités françaises avaient été pointées du doigt après le fiasco de la finale de Ligue des champions de football en mai 2022. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé le renforcement du dispositif de sécurité avec davantage de policiers et de caméras de vidéosurveillance. Après le premier match qui opposera donc la France à la Nouvelle-Zélande vendredi soir, l'Italie affrontera la Namibie samedi.